Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon des rapports, une femme sur 3 subit des violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie. La violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des formes les plus omniprésentes et les plus répandues de violation des droits humains. Dans cet entretien, nous parlerons des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui portent cette année sur le thème « Investir pour prévenir les violences à l'égard des femmes et des filles ». Et nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Christiane Kolko-Bi. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Vous êtes chargée du genre et de l'autonomisation de la femme au RIDEF, qui est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Avec vous, nous allons parler des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et donc, première question, quand on parle de VBG, on a souvent le sentiment qu'il n'y a que les femmes qui sont prises en compte. Est-ce que vous œuvrez aussi pour la défense des droits de l'homme ou des hommes? Merci, monsieur Eouman. En principe, parler de VBG, donc de violence basée sur le genre, il y a les femmes, il y a aussi les hommes. Seulement, les pesanteurs culturels ne permettent pas aux hommes de dénoncer les violences dont ils sont victimes. Il y a la honte, il y a la que dira-t-on? Voilà, on ne prend souvent pas au sérieux. Voilà, parce que l'homme était toujours vu comme supérieur, comme fort. Du coup, aller tout de suite dans un commissariat ou dans une organisation de la société civile et dire que moi, homme, je suis victime de violence, c'est vraiment déplacé. D'accord. Sinon, il y a non. D'accord, très bien. Chaque année, il y a 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et cette année, on l'a dit, le thème c'est investir pour prévenir les différentes violences qui sont faites à la fois sur les femmes et sur les jeunes filles. Essayons de faire un état des lieux. Quand on parle de lutte contre les VBG en Côte d'Ivoire, à quel niveau est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'il y a des acquis importants? Oui, nous disons oui de manière assez forte parce que les acquis, il y en a. Les acquis sont d'autres, surtout normatifs. Ce qui est important pour nous. Parce que pour mener le combat et bien le mener, il faut qu'il y ait des bases légales et des bases juridiques. Et l'État de Côte d'Ivoire nous a fait à travailler là-dessus, au point qu'aujourd'hui, nous avons énormément, je nous ai envie de dire, beaucoup de textes qui favorisent la lutte contre les violences basées sur le genre. En un mot, contre les violences dont sont victimes les femmes et les filles. Parmi ces textes, nous avons la Constitution, par exemple, pour devenir nationale. Voilà, la Constitution elle-même qui demande à l'État de mettre tout en œuvre pour que la femme soit représentée dans les assemblées élues. Voilà. À côté de cela, il y a aussi au niveau de l'éducation. L'éducation ne mentionne pas directement les filles, mais de manière indirecte, oblige les parents à scolariser les filles. Nous, par exemple, au niveau du RIDEF, nous avons constaté que les filles sont généralement laissées pour compte dans le processus de scolarisation. Et donc, nous avons, par exemple, mis en place des distributions de kits scolaires et nous travaillons au maintien de la jeune fille dans le milieu scolaire et même l'achèvement pour la scolarisation. Voilà. Et toujours dans l'ordre normatif, nous avons aussi, au niveau du Code du travail, des efforts qui ont été faits où la femme enceinte qui travaille peut, pendant son état de grossesse, rompre son contrat sans préavis, sans respecter un délai de préavis. Et ça, c'est des acquis énormes pour nous. Voilà. Et les acquis sont vraiment, comme je l'ai dit, sont vraiment divers et multiples. D'accord, nous pouvons nous arrêter là pour l'instant. Parlons des objectifs rattachés aux 16 jours d'activisme. Quand on regarde, par exemple, en 2021, selon le rapport du Conseil national des droits de l'homme, il est relevé près de 79 cas liés donc au VBG en seulement 5 mois. Alors, durant les 16 jours d'activisme, qu'est-ce que les ONG telles que le RIDEF et le consortium, les différents consortiums auxquels lesquels vous êtes, qu'est-ce qu'ils font, ces ONG? Merci. Faut d'abord retenir que toute l'année, nous travaillons en rang dispersé.
Voilà. Généralement sur les mêmes thèmes, parce que nous travaillons tous à défendre et à promouvoir les droits de la femme. Seulement, de manière consensuelle, nous nous mettons ensemble pour célébrer les 16 jours d'activisme qui consacrent la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est le cas cette année avec le consortium Carrefour qui rassemble 8 organisations dont le RIDEF fait partie pour une synergie d'action. Quelqu'un dirait, seul on va vite, mais nombreux, ensemble, unis, on va plus loin. Ouais. Et comme nous voulons aller plus loin, nous nous sommes mis ensemble. Et le thème de cette année, c'est investir pour prévenir. Si. Investir parce que nous sommes à une autre étape de la lutte, une autre étape du combat, une autre étape de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. La première étape relevait de la mise en place des mécanismes juridiques. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, sans nous tromper, que nous avons reçu ce pari. Voilà. Alors, quel est le pas suivant, quelle est la page suivante de ce combat, de cette lutte-là? Il faut investir. Et de quel investissement il s'agit? Investissement humain, financier? Oui, comme vous le dites, l'investissement est à plusieurs niveaux. Il est d'abord financier. Quelqu'un dirait, sans argent, on ne peut rien faire. Il est d'abord financier parce que quand nous prenons les femmes, il faut une autonomisation économique pour chacune d'entre elles. Et cette autonomisation économique passe par les financements de leurs projets. Et nous voulons remercier l'État de Côte d'Ivoire qui met en place des fonds pour les femmes. Seulement ces femmes, elles sont tellement nombreuses. Elles sont tellement nombreuses. Donc investir dans ce domaine viendrait à renforcer, à augmenter ces fonds. C'est ça. Au-delà de cela, associer la société civile qui est de plus en plus en contact avec ces femmes pour une meilleure prise en charge de ces femmes-là au point de vue économique. Investir dans l'éducation. Aujourd'hui, la loi est là. La loi dit que la scolarisation elle est obligatoire. Mais il faut mettre en place un système pour pouvoir prendre en compte les petits garçons. Pour leur enseigner déjà tout ce qui est relatif au VBG. Il faut aussi travailler, investir pour que la jeune fille qui commence l'école puisse achever son cursus scolaire. Le RIDEF est déjà dans cet élan-là, parce que travaille à maintenir et à permettre à la jeune fille d'achever son cursus scolaire. Nous la mettons à l'école, nous l'aidons à se maintenir et nous l'aidons à achever. Parce que quand la jeune fille achève son cursus scolaire, quand elle fait de longues études, elle a la capacité de réfléchir autrement, de voir les choses autrement, pour elle-même lutter contre les violences. D'accord, très bien. La dernière question, certainement, pendant ces 16 jours, qu'est-ce qui est prévu en termes d'activité, en termes d'action? En termes d'action, il faut retenir que nous avons 4 actions majeures. Déjà, le lancement qui se fait par une campagne virtuelle le 25 novembre. À côté de cela, nous avons ce que nous avons appelé un dialogue intergénérationnel entre la jeune génération et la génération, si on veut dire, passée. Voilà. Pour des échanges d'expériences. Un partage d'expériences. D'expériences, pour échanger sur la question des VBG avec les deux générations. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Pas du tout. Pas du tout. Il faut bien que les choses soient repensées. Il faut actualiser. Et qu'ensemble, les actions soient menées ensemble pour atteindre l'objectif. Voilà. Il y a aussi, nous avons décidé d'aller vers la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, donc le patronat ivoirien, pour échanger sur la masculinité positive. Qu'est-ce que l'homme peut apporter dans la lutte contre les VBG, dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Parce que généralement, les femmes sont victimes de violences, mais ces violences viennent de qui? Des hommes. Donc, il va falloir associer les hommes à ce combat pour atteindre l'objectif qui est l'élimination des violences faites aux femmes. Est-ce qu'une femme qui maltraite une jeune fille, c'est prise en compte dans les VBG? Oui, c'est pris en compte. Là, il y a violence, c'est pris en compte, quelle que soit la personne en présence, c'est pris en compte. D'accord, merci Christiane Kolko-Bi. On a eu du plaisir à échanger avec vous au sujet des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Merci de te passer sur notre plateau et bon vent pour cette initiative 2023.
Merci, M. Roumon. C'est nous qui vous remercions. Nous remercions aussi la télé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.